Salut tout le monde! Nouvel épisode d'Aller plus loin en direct de Ohio. Et je suis avec Amy. Alors Salut. Amy, je la connais depuis 2005. 2005, c'est ça, Oui. depuis que je suis au lycée. Donc en fait, Amy, elle est venue dans mon église locale à Châlons-en-Champagne. Elle était missionnaire dans mon église pendant 3 ans. Et elle nous a aidé beaucoup avec la musique, mais elle a aidé aussi avec plein d'autres choses. Mais donc c'était... Embêter Marie. par exemple. Mais donc voilà, donc on se connaît depuis des années et donc je me suis dit ce serait cool de pouvoir l'interviewer, surtout qu'elle se débrouille encore pas mal en français. Donc Ça fait trop longtemps. je me suis dit c'est Pour l'opportunité. être honnête. Donc je vais te poser quelques questions. Quand as-tu pris Dieu au sérieux dans ta vie? En fait, j'ai grandi avec une famille. On allait à l'église tous les semaines. Et quand j'étais toute petite fille, j'ai prié pour accepter Dieu. Mais dans ce moment, c'était plutôt pour aller au ciel un jour quand je meurs, pas pour ma vie quotidienne. Et donc, je pense plutôt au lycée. Quelques expériences qui montraient qu'il fallait mettre ma relation avec Dieu en premier. Et c'était par rapport à un ami qui a partagé son témoignage en disant qu'il pensait son témoignage était assez ennuyant. Parce qu'il a grandi aussi avec Dans une la famille, dans une famille chrétienne. J'ai pas grand chose à dire, pas une vie. Pas un avant, gros changement. pas un gros genre, changement, ouais. ouais. Mais il a expliqué que Dieu lui a appris Lui a appris. que son témoignage n'était pas que sa vie, mais c'était l'histoire du Christ. C'était plutôt tout que Christ a fait sur la croix et en donnant sa vie et avec la résurrection. Que tout ça était son témoignage, pas tout ce qu'il a fait ou pas fait. C'était l'histoire du Christ. Et c'était comme lumière. Pareil. Je peux parler du Christ et l'Évangile. Et ça, c'est mon témoignage. Ouais. Excellent. Genre, pourquoi en fait tu avais ce cœur un peu pour la mission et genre quand tu es arrivée en France, un peu ton impression, le choc culturel? Ah oui, un peu... c'est grand chose à dire. J'avais étudié un petit peu le français au lycée et j'aimais beaucoup. Et c'était que pour ça que j'ai essayé de poursuivre la France. Et bien sûr, il y a plein d'histoires, comment Dieu a pourvu et qui m'a guidée en France. Et au début, c'était, je ne connais pas du tout la langue. Mais j'avais des amis comme Marie qui m'ont beaucoup aidée. Et au fur et à mesure, ça a amélioré. Mais j'ai dû apprendre que même si je ne connais pas la langue, la culture, plein de choses, c'était vraiment l'histoire de compter sur Dieu pour tout. Et laisser tes doutes, tes inquiétudes. Pas penser à moi-même. Et c'était vraiment... On a besoin de ça, de ne pas concentrer, penser à nous-mêmes. Mais là, j'étais forcée. Il fallait tout donner à Dieu, tu le sais. Et, c'était assez dur parfois, mais c'était bien pour moi. J'étais assez jeune à l'époque. Et quand je pense maintenant, j'avais 23 ans, je pense, pour travailler assez loin de ma famille. Faire confiance à Dieu. Ouais. Ok, alors une question peut-être moins profonde, mais quand même fun que j'aime bien poser pendant les interviews. C'est quel est ton personnage biblique préféré ou alors qui t'encourage le plus et pourquoi? Oh la vache. Mon phrase préférée. C'est ça. Pour moi, j'aime bien avec l'histoire d'Esther. Esther. Ouais. Plutôt parce qu'elle était étrangère. Son courage face au... I don't know. À tout ce qui se Tout passait. ce qui se passait, ouais.
Et elle avait besoin vraiment de compter sur Dieu, Mhm, et même mhm. avec le fait peut-être d'être tuée Mhm, pour tout ce qu'elle a fait. mhm. Et on n'entend pas beaucoup le mot Dieu, de oui, Dieu. Dieu n'est pas mentionné dans le Ouais, livre, voilà. mais il est là. Ouais, exact. Et j'aime bien faire ce lien-là où on pense peut-être pas de voir Dieu Mhm. dans nos vies quotidiennes parfois, Mhm, mais c'est pas qu'il n'est pas là, mhm. c'est on oublie. Ouais. On On se focus focalise, on se sur focalise nos sur- jours, Mhm, nos circonstances, mhm. Et tout ce qu'il faut faire dans la journée. Mhm, Et mhm. c'est facile à oublier. Ah non, Ouais. tout est dans les mains de Dieu. Mhm, mhm. Et il faut avoir cette perspective. Cette perspective. Perspective que c'est pas à moi Mhm. de Contrôler ta journée, c'est Voilà. Dieu. voilà. Bonne réponse. Ok. Ok, une autre question. Si tu pouvais encourager quelqu'un, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour faire le lien à ce que je viens de dire, Mhm. c'est dans le quotidien. C'est pas obligé de passer 1 heure à lire la Bible et donner tous nos moments libres au service de Dieu. C'est plutôt d'avoir un cœur qui est ouvert et Mhm. prêt et avoir cette relation avec Dieu. On parle, c'est pas quand on prie par exemple. Mhm. C'est pas obligé de dire ça, ou même d'être au genou avec les yeux fermés. Ça Moi peut être j'aime juste une bien conversation. quand je conduis, Mhm, je parle mhm. avec Dieu et C'est pas d'avoir la relation de Dieu dans une boîte, dans une Voilà, structure ouais. particulière, C'est pas c'est juste au formel. quotidien. Mhm. Voilà. Et même avec la parole, pour moi, j'ai appris, ça fait quelques années, j'ai passé quelques circonstances très difficiles dans ma vie. Et c'était comme je ne pouvais même pas lire la Bible. Mhm. C'était trop dur en ce moment. Mais avec le portable, j'ai appris que je peux écouter la parole. Et j'ai commencé avec les psaumes. Mhm. Et c'était comme ça a ouvert la porte À ton cœur. à mon cœur. Mhm. Je ne pouvais pas lire Mhm. et faire mes études, mais je le fait tapais d'écouter. psaume, écouter, et Mhm. c'est ça. C'est comme ça que c'est rentré dans ton cœur. Voilà. Donc peut-être pas prendre genre le truc d'un côté religieux, genre Ouais. faut faire ci, faut pas faire ça, faut Ouais. faire ça comme ça. Et pas concentrer juste sur oh j'ai pas fait ça, Mhm. j'ai pas fait Mais ça. vraiment laisser Non, vivre. il n'y a pas de le verset Romains 8:1, il n'y a pas de condemnation. Il n'y a pas de condamnation Voilà. pour ceux qui aiment Dieu. Voilà. Et c'est pas sauf si tu n'as pas lisé la Bible, Ouais. sauf si tu faisais ça. Non, Ouais. il n'y a pas de condamnation. Oui, c'est quelque chose que tu veux dire. Ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est encourageant. Des fois, on veut... Et puis, ça crée une culpabilité aussi, qui n'est pas du tout utile. Et c'est ça que l'ennemi, l'ennemi utilise. il veut vraiment culpabilité, mais Ouais. non, ça ne vient pas de Dieu. C'est bien. Ok, dernière question. Est-ce qu'il y a un truc de fou qui te serait arrivé où tu as pu voir la main de Dieu en action? Ok. Bon, c'est pas obligé d'être un truc de fou, mais Ah juste un truc qui te... Bon, je pense à une histoire en France. Tout au début, je viens de déménager en France et je ne connaissais pas vraiment la langue, sauf bonjour, 1, 2, 3, 4, 5. J'aime bien les éléphants. Tu sais les phrases que t'apprends à l'école. Brian is in the kitchen. C'est ça. Elle connaît. J'ai passé la première week-end à Chalon avec les missionnaires et Marilyn. Et j'ai pris le train pour rentrer à l'école à Paris, au sud de Paris. Et j'ai pris le TER, et puis le RER B. Oh, on aime le RER B. Et c'était la première fois et j'étais toute seule. Pas de portable même. À l'époque, oui, non. Oh. Pas de smartphone. Ouais. J'avais un choix
soit j'arrête, je sors. Je Mhm. suis sortie ici, quel arrêt? je me souviens plus le nom, mais et marcher à peu près 15 minutes. Ouais. J'avais fait une fois Uh-huh. avec le missionnaire, mais en journée. Et là, il faisait nuit. Uh-huh. Je n'étais pas sûre si je me souviens Ouais. la route. Et il faisait nuit, toute seule. Et le deuxième choix, un peu plus loin, mais il y avait une station bus. Je prends le bus à l'école. Je pensais, peut-être c'est plus sûr. Mhm, mhm. Donc j'ai passé la première, j'ai sorti à la deuxième. Beaucoup de monde sortait le train. Uh-huh. Et comme ça, Plus personne. personne, comme cockroach. You know. Où est tout le monde? Ok, bon, je cherche mon bus. Pas de bus, pas de bol. Pas de bus, pas de bol. Personne, pas de bus, pas de taxi. Pas de taxi. Ouais, taxi. Ouais. Mon choix était de marcher, mais je ne savais même pas à Dans quelle quelle direction. Et je savais que c'était plutôt en 30 minutes pour marcher. Là, j'ai vu l'affiche, les horaires. Ah oui, il n'y a plus de bus à cette heure-là. Ok, bien. J'ai commencé à prier. J'ai aucune idée quoi faire. Aide-moi. J'ai commencé à marcher. J'ai tourné un coin et là, un taxi avec quelqu'un dedans déjà. J'ai dit, l'école français. Les cèdres. Ça s'appelait les cèdres. Ouais. Et il papotait oui, vas-y. Et puis, est-ce que j'ai de l'argent pour payer ce taxi? J'ai quelques euros et au fur et à mesure, c'était pas loin et c'était pas cher. Et comme ça, j'étais à l'école en sécurité. Une autre petite histoire, c'était la même chose. J'ai pris le train de Chalon. Et pour rentrer à l'école, et il y avait une grève, je pense. Une grève, oui. Grève. Normal. Une grave grève. Une grave grève. Après, je pense de gare de l'Est à gare de Nord. À gare de Nord, j'ai descendu sur mon quai, pas de train qui... Plus rien. Ouais, et du monde. Partout. J'avais même quelques personnes qui m'approchaient pour me demander quoi faire. Je sais pas. Je suis même pas française. Mon quai était à droite, toujours. Et l'autre, pour aller au nord, à gauche, il y avait un train là qui restait avec les portes ouvertes. Bizarre, non? Et j'ai vu un monsieur qui me gardait de loin, qui sortait le train et passait tous ces gens-là direct à moi. Bonjour. Oui, bonjour. Et il me parlait, il me demandait, vous allez où? J'ai dit la direction et pas la précise. précise. Il a dit, moi aussi, je vais la même sortie et il faut prendre ce train-là. Ça va au sud, pas au nord. Je ne savais même pas si comment dire? I don't know if I should trust him. Tu ne savais pas si tu pouvais lui faire confiance. Ouais. Mais j'avais une petite voix, peut-être Dieu, qui me dit, c'est OK. Tu peux lui faire confiance. Et on a commencé à parler. Il était un pasteur d'Afrique qui était à Paris pour chirurgie aux yeux. Et il pleuvait. Et j'avais un parapluie dans mon sac à dos. Mais pendant tout ça, quelqu'un m'a piqué mon parapluie. Et donc, on est arrivé à Massy Palaiseau. Je me souviens, Massy Palaiseau. Il avait un autre parapluie. Il a accompagné jusqu'à l'école avec son parapluie. Et c'était comme... je ne lui ai jamais vu encore. C'est comme un ange. C'était comme... Vraiment, c'est exact ce que je pensais. Il était au moins mon frère en Christ. Oui. Je savais ça. Et c'est comme Dieu l'a placé là pour moi, pour t'aider, me protéger, te encourager dans
ce moment fou. Des fois, Ouais, on sait pas. on sait pas. C'est Comment vrai. Dieu marche. Bah, écoute, ça va être la fin de notre interview. Merci, Amy. De rien. J'espère que ça vous a encouragé, que quelque part dans les petits trucs qui ont été mentionnés, ça vous a encouragé. Ok, les amis, du coup, on se revoit dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Aller plus loin. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Salut! Salut!